Las croquetas de Ramon, les croquettes de jambon. Salut la famille, c'est l'héritier, bienvenue dans ma kitchen, c'est la fin de la saison 5. Ou peut-être le début de la saison 6. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de monter cette vidéo. En tous les cas, je tenais absolument à faire cette recette. De quoi on parle aujourd'hui? J'aurais dû le dire en espagnol, cabrón. C'est les croquetas de Ramon. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu que ça sent bon. Oh là 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 là. Je vais grignoter ça. Ça croustille. C'est bon. C'est bon. Là aujourd'hui, on parle des croquetas de Ramon. Pas plus de blabla, vous allez voir que c'est super facile à faire. Tout de suite la liste des ingrédients et la recette en vidéo, on se revoit après pour en parler. J'aurais bien mangé ça, mais c'est pour ce soir. Allez, hasta luego la famille. Las croquetas de Ramon, les croquettes de jambon. Les croquettes en général, c'est magnifique, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de régions. Et aujourd'hui, je m'attaque à la version espagnole. Ok, ça me rappelle même des souvenirs de Catalogne, même j'ai plutôt envie de dire. Donc le principe, c'est faire une béchamel. Donc le même poids de beurre, le même poids de farine. Et là, on se prend un super jambon qu'on va couper finement, très finement. On va prendre aussi une échalote qu'on va ciseler pareil, très finement, avec beaucoup d'amour et de passion. J'adore découper les légumes. Bref, on fait fondre notre beurre, on y rajoute notre farine. On va faire cuire un petit peu tout ça, voilà. Et petit à petit, on va y rajouter du lait. Du lait. Et encore du lait. J'y vais progressivement pour bien maîtriser la texture de cette béchamel. Il faut qu'elle soit... je rajoute un peu de crème aussi parce qu'il faut qu'elle soit riche. Je vous avoue que c'est une recette que j'ai tournée pendant les fêtes de fin d'année. Je voulais quelque chose de très riche, de très savoureux, de très coquin. Maintenant, on s'attaque à notre jambon et à nos échalotes. On en met la moitié à faire revenir. L'autre moitié, on la met crue directement dans notre béchamel. On déglace avec un petit peu de vin blanc et un petit peu de bouillon de volaille. Je rajoute quelques gouttes de sauce Worcestershire. Et maintenant, je laisse réduire ça. Ouais, je m'amuse un peu avec mon chalumeau pour éliminer le dernier peu d'alcool qu'il peut y avoir dans cette sauce. Et maintenant, je vais rajouter une dernière dose de liquide dans ma béchamel. Et là, j'ai une texture, je peux vous dire, qui est géniale. Ni trop épaisse, ni trop liquide. Parce que les croquetas, vous allez voir que ça a besoin d'être un peu ferme. J'y rajoute un peu de muscade et un petit peu de parmesan. Un exhausteur de goût qui fait vraiment la diff. Bien sûr, je finis d'assaisonner avec du poivre. J'en avais déjà mis un petit peu, mais j'en rajoute. Je goûte et je goûte encore. Allez, je m'arrête parce que c'est vraiment très bon. Maintenant, on va mettre tout ça sur une plaque. Le papier, c'était vraiment pas utile. Vous mettez tout ça sur une plaque et ça va nous permettre de le faire refroidir plus vite au congélateur. On filme tout ça, bim, et ça part au froid pour à peu près 1 heure, ou vous pouvez même laisser un petit peu plus si vous voulez. Voilà. Pendant ce temps-là, on prépare ce qui va nous servir à faire notre friture. Alors, de la farine, 2 œufs, j'enlève les coquilles que j'ai fait tomber, on bat tout ça, et bien sûr, moi, qui dit friture et chapelure, dit panko, voilà. Tout est prêt, vous n'avez plus qu'à prendre un petit peu de votre appareil, vous le roulez dans votre main, et ensuite, vous le faites passer dans la farine, dans l'œuf, puis dans le panko. Franchement, c'est assez simple, assez ludique. Vous pouvez même le faire avec vos enfants. Et vous allez trouver votre rythme. Au départ, je faisais un par un. Et puis finalement, je mets tout dans ma farine. Un maximum en tous les cas. Et puis j'y vais. À vous de trouver votre rythme, à vous de trouver votre style. Le principe est très simple. C'est 1, 2, 3. Farine, œuf, chapelure, la panko. Voilà. Donc le plus long, c'est effectivement de préparer toutes ces croquetas. Mais je vous avoue que c'est assez agréable en fait. Voilà. Maintenant que tout ça est prêt, je reforme un petit peu celle qui était un peu différente, de manière à ce que ce soit uniforme. Je remets un petit peu de panko. Voilà, et je fais en sorte que ce soit bien hermétique. Maintenant, on s'occupe de la friture. Bon la famille, voilà. Les croquettes sont en route. Malheureusement, ça n'a pas filmé le début, la GoPro a merdé. Mais voilà ce que ça donne.
Faut les surveiller, bien les arroser, les retourner, voilà. C'est assez simple, hein. C'est juste, faut être assez attentif, patient et appliquer. Mais ces petites croquetas au jamón, croquetas de jamón, sont incroyables. La prochaine fois, je ferai la version nordiste avec des crevettes grises. Parce que j'adore ça aussi. Bref, les croquetas, les croquettes, comme vous voulez, ça tue. Ma question, est-ce que je vais pouvoir les réchauffer et avoir ce cœur coulant? Ça, c'est ma grande question, on verra bien. Pour l'instant, on s'applique à la cuisson. Bon, je prends la plus petite, faut que je la teste. La magie des croquetas, c'est ça, c'est ce cœur coulant, à la fois croustillante et à la fois fondante à l'intérieur. Quand vous réussissez à avoir ce résultat, je peux vous dire que vous êtes aux anges, c'est magnifique. Ouh, c'est trop bon. Ben voilà, laissez transformer, le résultat est au rendez-vous. Mes croquetas sont vraiment très bien. Voilà la famille. Il faut rester attentif, bien être patient, de manière à ce que ça s'échappe pas trop à la friture, mais je peux vous dire que le cœur coulant là, les croquetas, les croquetas. J'espère que cette petite recette vous a plu. Comme vous avez vu, c'est super rapide, c'est super simple. Faut juste être un peu attentif et délicat pour pas qu'elle se perce et que tout ça parte dans votre friture. Mais, croquetas de jamón, que dire? Que dire de plus? C'est incroyablement délicieux. Voilà. Donc maintenant, vous savez comment on fait. Abonne-toi à la famille si ce n'est pas déjà fait. Et puis, essaye ces trucs-là. Tu vas voir que c'est génial. 2026 pour la saison 6. Cater. Hasta luego, cabrones. Merci à toi la famille d'être resté jusqu'au bout de cette recette de las croquetas de jamón, les croquettes de jambon. Maximum respect à toi, tu mérites bien un petit bonus. Car oui, effectivement, pour arriver à ce résultat, j'ai fait plein de recettes, plein d'essais et surtout différentes saveurs. Donc là, je te propose, si tu ne manges pas de jambon de porc, parce que là, c'était un magnifique ibérico espagnol, bref, magnifique. Donc je vais faire au poulet. Je cisèle un petit oignon, un reste de poulet rôti et je vais attaquer encore une béchamel. C'est la même recette, c'est juste, je remplace le jambon par du poulet. Je fais rôtir, je fais revenir mon oignon dans un peu d'huile d'olive, j'y rajoute mon poulet et maintenant je l'assaisonne avec un petit peu de poivre, pas de sel parce que c'était déjà salé à la cuisson, un petit peu de cumin, un petit peu de paprika fumé et une grosse pointe de curry madras. Voilà, on va déglacer avec notre magnifique bouillon de poulet et je peux vous dire que là, ça sent magnifiquement bon. On laisse cuire un peu tout ça et on débarrasse. On s'attaque maintenant à la béchamel, vous connaissez le process. On fait fondre le beurre, on y rajoute notre farine et on fait cuire tout ça, on fait revenir tout ça de manière à ce que ça colore un petit peu, mais pas trop. Voilà, on va toujours y rajouter le lait de manière progressive. En fonction de la quantité de beurre et de farine que vous avez mis, vous mettez... En général, c'est 50 pour 50 grammes de beurre, 50 grammes de farine, c'est à peu près 1 litre de lait. À vous de voir. Là, comme vous voyez, je ne rajoute pas que du lait, je rajoute aussi de mon bouillon de poulet pour encore complexifier le goût. Je rectifie chaque fois le taux d'humidité de ma béchamel et j'y rajoute un peu de crème encore pour encore un peu plus de gourmandise, encore du lait. Vous voyez que vraiment j'y vais progressivement et je tâtonne. Quand j'ai la bonne texture, je rajoute un petit peu de parmesan et je l'incorpore dans ma béchamel qui a vraiment une super belle texture. Maintenant, je sépare en deux et je vais parfumer donc cette béchamel avec mes préparations. Donc mon poulet au curry, mais j'avais fait aussi autre chose avec d'autres lardons, d'autres parfums. Voilà. Là, je vous parle juste du poulet, mais vous pouvez faire avec ce que vous voulez en fait. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez dans votre béchamel. Et donc du coup, le terrain d'expérimentation est très vaste. Cette béchamel a exactement la bonne texture. Pas trop épaisse, pas trop liquide, pour avoir un cœur coulant magnifique dans ces croquetas. Voilà la famille,
Vous savez comment on fait. Maintenant, à vous d'essayer. Et je peux vous dire que une fois que vous avez réussi à avoir le bon rapport entre la croustillance et la fondance de ce petit objet merveilleux, vous allez faire des heureux chez vous, tout simplement. Allez, à très vite la famille. La saison 6 va être incroyable. D'ailleurs, il ne devait pas y avoir de saison 6, finalement, elle est là. Je suis toujours là, la famille. Alors abonnez-vous. À bientôt.